Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va découvrir un site qui s'appelle alsoask.com. Ce site, il ressemble fortement au site Answer the Public. Euh, Ces deux sites sont utilisés pour du SEO, que ce soit pour la rédaction de contenu ou pour pouvoir se diriger sur des mots-clés. L'intérêt d'alsoask.com, comparativement à Answer the Public, c'est qu'il est gratuit et qu'il est spécialisé sur de la longue traîne. Pour ceux qui font du SEO, je ne vais rien leur apprendre sur la longue traîne, mais pour ceux qui ne connaissent pas la longue traîne, euh, c'est en gros être référencé sur les moteurs de recherche avec beaucoup de mots-clés les uns à la suite des autres. Pourquoi faire de la longue traîne en SEO? Tout simplement parce que c'est plus facile de se positionner sur un ensemble de mots-clés, c'est-à-dire sur 5-6 mots-clés d'affilée, que sur un où là, il y aura une plus grande concurrence. Donc, pour pouvoir rechercher alsoasked.com, on tape le langage que l'on veut, la géographie que l'on veut et le terme que l'on souhaite. Donc là, si je vais taper par exemple le terme growth hacking, on va voir le résultat. Attention, ils mettent que ça prend un peu de temps. Donc on recherche. Voilà, donc là, on arrive à en fait une arborescence bien foutue. Donc là, j'annule parce que je clique sur le bouton. Bon, je pense qu'en français, il y a deux, trois améliorations à faire. Mais vous voyez que on peut avoir on a une suite de questions qui sont très intéressantes, qui nous permettraient de créer une longue traîne, voire faire un article qui suit ces questions-là. Notamment dire tiens, ça veut dire quoi gros hacker? Qu'est-ce qu'un job de gros hacker? Et ensuite faire une comparaison entre les différents métiers du gros hacking. Donc on va aller faire une autre recherche. Donc là il y a l'explication en fait du site en dessous aussi. Donc là je vais chercher autre chose. Je vais chercher, je sais pas, article cerf-volant. Hop, CERF volant. Voilà, et on arrive sur certaines questions. Bon, c'est un peu moins complet que Answer the Public, mais, euh, mais c'est assez intéressant pour la longue traîne et pour voir qu'en fait il y a une suite qui s'enchaîne. Il y a une question qui est posée, ensuite il y a une autre, ensuite il y a une autre. Voilà, bon. En matière UX, il pourrait me faire, mais c'est déjà bien. Je crois que c'est fait avec D3JS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir un nouvel outil qui va vous servir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine vidéo. Allez, ciao!